Donc nous continuons notre partage sur l'œcuménisme. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie. Donc nous avions défini l'œcuménisme comme étant les différents courants du christianisme qui s'assemblent malgré les différences au point de vue de leur doctrine. La doctrine c'est quoi? Quand on parle de la doctrine, on parle d'un enseignement. Okay? On parle de leur enseignement. C'est-à-dire, bien que les gens aient un enseignement qui diverge, mais les gens se disent quoi? Bon, ben ce n'est pas grave. Pour l'amour du Christ, nous allons quand même nous rassembler. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on voit le christianisme, on peut voir par exemple les catholiques s'associer avec les protestants s'associer avec les évangéliques s'associer avec les presbytériens s'associent avec les luthériens s'associent avec les néo-apostoliques. Vous voyez, parce qu'il y a tellement de religions. Les néo-apostoliques s'associent avec les mormons s'associent, vous voyez, sans pouvoir tenir compte même de la doctrine qui les unit. Vous comprenez? Or, si on s'associe, si on se rassemble, ce n'est pas pour faire plaisir aux uns et aux autres. Si on se rassemble, c'est afin de pouvoir nous rassembler selon le modèle. Sinon, en fait, on s'est rassemblé comme une mutualité. Vous voyez? On s'est rassemblé comme peut-être des Européens qui se rassemblent pour se rassembler. Ou bien peut-être des Africains qui se rassemblent dans un coin pour se rassembler. Vous voyez? Si on perd l'évangile ou bien la doctrine de Christ de vue, tout ce qu'on va faire, ce sera simplement des fables. Tout ce qu'on fera, ce sera simplement une mutualité. Vous voyez? Il n'y aura rien de Dieu. Voilà pourquoi il faudrait que toujours, lorsqu'on se rassemble, on puisse vérifier qu'est-ce qui nous rassemble. Est-ce que nous nous rassemblons par sentiment, par habitude ou pour Jésus? Si c'est Jésus qui nous rassemble, il faudrait que nous puissions respecter le modèle qui a été déjà posé. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que c'est le modèle qui est posé dans lequel nous ne faisons que demeurer. Vous comprenez? Nous, on ne peut pas ajouter, nous, on ne peut pas retrancher. Je vous ai toujours dit, si tu ajoutes, Dieu ajoutera les plaies décrites dans ses livres à ta vie. Si tu retranches quelque chose de la parole, Dieu retranchera maintenant quoi? Ta part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi tu as intérêt. Tu as intérêt. Toi qui écoutes cette parole, tu as intérêt de pouvoir la mettre en pratique. Est-ce que vous comprenez? Tu as intérêt, c'est dans ton intérêt. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas mettre en pratique, le fait de retrancher ou le fait d'ajouter, il y aura une sentence au fait que tu as ajouté et au fait que tu es retranché. Il y aura une sentence. Voilà pourquoi ne blague pas avec ton salut. Blague avec tout, mais ne blague pas avec ton salut. Je vous ai toujours dit, perds même si tu dois perdre beaucoup d'argent, perds même beaucoup d'argent. Mais le salut, si tu le perds, c'est fini. Le salut, si tu ajoutes quelque chose, c'est fini, tu perds le salut. Si tu retranches quelque chose, c'est fini aussi, tu perds le salut. C'est pas moi, c'est l'Écriture qui le dit. L'Écriture dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. Si, maintenant, à partir de là, il met un si. Il conditionne le salut, c'est-à-dire, il conditionne le salut au fait de le garder dans les termes dans lesquels nous l'avions reçu, autrement nous aurions cru en vain. C'est-à-dire, il est possible de croire, mais de croire en vain. Je prends un exemple. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup croient. Beaucoup disent qu'ils ont la foi. Beaucoup disent qu'ils sont croyants. Beaucoup même sont fervents. Ont du zèle pour les traditions de leur église. Mais si c'était seulement ça qui permettait que leur salut soit effectif, nul n'est question pour nous de pouvoir examiner et sonder les Écritures. Parce que nous voyons que, quand nous les voyons, nous voyons qu'il y a un problème dans leur manière de servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons que les pierres ne sont pas bien posées. Or, si les pierres ne sont pas bien posées, le salut est compromis. Autrement dit, le salut est caduc. Autrement dit, tu es en dehors de la vérité et tu demeures dans l'esprit de l'erreur.
Voilà pourquoi, quand nous voyons ces choses, l'œcuménisme, quand nous voyons ces choses, l'œcuménisme, c'est-à-dire les différentes religions qui ne s'associent pas sur base de la doctrine, mais qui s'associent en fait sur base des affinités ou sur base de leur amour à eux. Parce que l'amour est différent selon Dieu et l'amour selon les hommes est totalement différent. L'amour selon les hommes, c'est accepter tout. Même si la personne est totalement différente, j'accepte. Oui. C'est-à-dire, on accepte les gens, on accepte tout le monde. C'est-à-dire, quand tu entends cette parole, on t'accepte. Mais quand tu crois en cette parole, maintenant tu dois t'y conformer. C'est pour ça que je dis que même si un meurtrier, même si un homosexuel, il vient, dans un premier temps, moi je ne vais pas le juger. Moi, je vais simplement lui présenter la parole. Quand il accepte cette parole, s'il accepte cette parole, il doit se dépouiller de ces choses. C'est tout. Quand il accepte cette parole, il doit se dépouiller. Autrement dit, s'il n'accepte pas cette parole, lui et moi, il n'y aura pas c'est-à-dire lui et moi, il n'y aura pas d'affinité. Non, c'est pas possible. Pourquoi? La Bible nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en avoir convenu au préalable. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne peux pas haïr quelqu'un, que ce soit un meurtrier, que ce soit un adultère, que ce soit un homosexuel, que ce soit un parjureur. Non. À tout le monde, je présente la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est venue pour tout le monde. La parole de Dieu est pour quiconque. Bien sûr, nous savons ça, c'est dans la profondeur. Mais l'évangile, nous l'annonçons d'abord à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? L'évangile, nous l'annonçons à tout le monde. Peu importe sa condition, peu importe ce qu'il est. Oh, qu'il soit sorcier, qu'il soit marabout, j'annonce l'évangile à tout le monde. Maintenant, quant à ce qui concerne le fait de marcher, je ne marche pas avec tout le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est là où se fait la différence. Je t'annonce l'évangile. Tu crois en l'évangile, tu es mon frère. Tu ne crois pas en l'évangile, qui que tu sois, tu crois en l'évangile. Dès lors, même si tu étais dans le passé, d'un arrière-plan, tout ce qu'on peut dire, peu importe ça, ça ne me concerne pas. Parce que la Bible nous dit, dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Donc moi, je ne connais plus personne selon la chair. Ton passé ne m'intéresse pas. Oh, j'étais ci, j'étais ça. J'étais criminel, j'étais bandit, j'étais voyou, j'étais homosexuel. Ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux voir maintenant dans ta vie Christ crucifié. Vous comprenez? Donc, j'annonce l'évangile à tout le monde. Maintenant, je ne suis pas obligé de marcher avec tout le monde. Je marche avec celui qui respecte la parole. Celui qui ne respecte pas la parole, on ne marche pas ensemble. Vous comprenez? Parce qu'on marche ensemble sur base de la parole. Non pas sur base des affinités charnelles. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, notre thème, comme je le dis, c'est l'œcuménisme. Pourquoi je parle de marcher ensemble et de toutes ces choses-là? Parce que aujourd'hui, les rassemblements se font. On peut voir par exemple les gens qui marchent pour Jésus. D'une manière humaine, ça peut paraître bon. Ça peut paraître beau. Mais selon Dieu, c'est mauvais. Selon Dieu, c'est mauvais. Pourquoi? La Bible nous dit clairement: large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré et étroit le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Ce n'est pas parce que vous êtes assemblés pour dire marcher pour Jésus que Jésus est en accord. Non. Parce que parmi ces gens-là qui marchent, il y a des gens de tous bords, c'est-à-dire du christianisme, mais sur base de la marche pour Jésus, on crée une forme d'écuménisme aussi, quelque part. Parce que l'autre peut croire là-bas que la femme peut enseigner, l'autre là-bas va croire que je peux être habillé comme je veux, comme nous avons vu des gens qui étaient habillés de manière dénudée. Oui. Mais tant que c'est pour Jésus, Jésus c'est l'amour, on ne comprend pas bien l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce que vous comprenez? L'amour selon Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Donc voilà pourquoi nous allons prendre quelques écritures par rapport à ces choses-là. Parce que nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à parler, mais nous devons prendre aussi les écritures pour voir qu'est-ce que disent les écritures par rapport à ces choses-là. Nous avions dit que
le communisme, c'est l'ensemble des religions qui s'assemblent sans pour autant faire attention aux doctrines. Maintenant, nous allons essayer d'illustrer ça par les Écritures. Poser ça par rapport aux Écritures. Voir ce que les Écritures disent de ces choses-là. Je prends une Écriture. Je prends une Écriture. Je vais dans le livre de... Je vais dans le livre des rois. Allons dans le livre de... C'est Chronique alors. Chronique. Voilà. Je suis dans le livre de 2 Chroniques chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 18. Donc ici, je ne vais pas tout lire, mais il s'agit de l'expédition d'Akab et de Josaphat contre les Syriens. Vous voyez? Donc ici, je prends d'abord chapitre 18, verset 1. L'Écriture dit: Josaphat eut richesse et gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab sacrifia pour lui et pour le peuple qui était avec lui une grande quantité de petits et de gros bétail. Il l'incita à monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda: Iras-tu avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit: Oui, moi comme toi, et ton peuple, et mon peuple comme ton peuple. Nous irons au combat avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit: Irons-nous au combat vers Ramoth en Galade, ou dois-je m'en abstenir? Ils répondirent: Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Imla. Josaphat dit: Que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: Fais venir tout de suite Michée, fils de Imla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils siégeaient sur l'aire à l'entrée de la porte. Je saute. Verset 11. Tous les prophètes prophétisèrent de même en disant: Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Je saute, je vais au verset 13. Michée répondit: L'Éternel est vivant, ce que dira mon Dieu, je l'annoncerai. Je saute encore. Là, Michée donne la réponse. Il dit, au verset 15, il dit: Mais le roi lui dit: Combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: J'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: Ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Alors Michée dit: Eh bien, oui, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit qu'il séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y tombe. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, se tint devant l'Éternel et dit: Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit: Comment? Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire. Sors et fais ainsi. Vous voyez, donc ici, on voit que par la suite, Akab est parti au combat avec Josaphat. Il a changé les habits avec Josaphat. Et malgré cela, comme Akab était destiné à mourir, Dieu a permis qu'il puisse mourir. Vous voyez, donc lorsque Josaphat cria à l'Éternel, l'Éternel l'en délivra. Vous voyez, mais Dieu l'a réprimandé par la suite. Pourquoi? Quand tu sais qu'une personne n'est pas en bon terme avec Dieu, évite de t'allier avec cette personne. Parce que la Bible nous dit quoi? Il y a aussi le péché de participation. Quand tu t'allies avec une personne, parce que là ils vont en guerre,
Ouais, ils vont en guerre. Aujourd'hui, nous, la guerre n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Quand tu sais qu'une personne ne respecte pas la parole de l'Éternel, toi, ne vas jamais t'allier avec cette personne-là. Pourquoi? Ces problèmes reviendront sur toi. Est-ce que vous comprenez? Ces problèmes reviendront sur toi. Or, les gens qui font l'œcuménisme, c'est ça. Je vous avais dit hier qu'un enseignement, c'est un Dieu. De quel Dieu maintenant avait Akab et sa femme Jézabel qui l'excitait à faire des choses qui étaient mauvaises? Quel était le péché d'Akab? Ouais, quel était le péché d'Akab? D'un, il avait pris la vigne de Naboth de Jezreel. Ouais. Mais Akab, en plus de cela, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que il pécha plus que ses prédécesseurs. Ouais. Il pécha plus que ses prédécesseurs. On va voir quel était le péché d'Akab. Allons rapidement dans le livre de 1 roi. 1 roi, je prends le chapitre... je prends 1 roi. 1 roi. Je prends le chapitre 16, le verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam, c'était quoi? Jéroboam avait fait des dieux. Ouais, c'est-à-dire pour que les gens ne puissent plus aller adorer à Juda, mais que les gens puissent venir adorer. C'est-à-dire ils pensaient que la royauté allait repartir vers Juda. Or que quand Dieu t'établit, il t'établit. Ouais. Nul n'est question pour toi de faire des calculs. Quand c'est Dieu qui t'a établi, cette chose-là, c'est-à-dire c'est pas un homme. Si c'est un homme, la chose peut s'arrêter. Mais quand c'est Dieu, la chose continuera. Vous comprenez? Donc la Bible nous dit, comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etzbal. Donc il a pris une femme étrangère. Or, la loi interdisait ces choses-là. Pourquoi? De peur que ces femmes-là puissent maintenant vous pousser à vous prosterner devant leur Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas nous marier avec des étrangers. Quand l'étranger va venir te ramener ses dieux, tu vas commencer à te prosterner devant ces dieux. Quand l'étranger va commencer à te ramener sa manière de vivre, boire l'alcool, fumer la drogue en tout temps. Quand je dis boire l'alcool, l'alcool n'est pas interdit, mais boire l'alcool en excès. Vous voyez? Jusqu'à l'ivresse, là tu vas commencer à venir te plaindre ici, mais nous ne pourrons pas annuler ce mariage. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on ne se marie pas avec les gens du dehors, on se marie avec les gens du dedans. Ça t'évitera déjà beaucoup de problèmes. Parce que déjà, même dans les couples de chrétiens, il y a des problèmes. Mais ça va t'éviter encore beaucoup de problèmes. Quand tu voudras appeler ton fils Élie, la personne voudra l'appeler Mohamed, là, ça va créer des problèmes. Oh non, moi, je l'appelle Ousmane. Là, tu vas commencer à avoir les problèmes. Vous comprenez? Parce que tu n'as pas pris le temps de pouvoir méditer à ton choix. Ne fais pas un choix par la beauté de la femme. La beauté, ça fane. Au bout d'un moment, tu ne vas plus voir sa beauté dans la maison. Quand tu vas voir la beauté, tu vas la voir ce jour-là. Mais au bout d'un moment, quand tu vas voir le lion, quand il va commencer à ouvrir sa gueule, parce qu'un lion, il a une gueule. Vous voyez? Quand il va commencer à ouvrir, parce que ce sont des animaux. Vous voyez? Donc, quand il va commencer à ouvrir sa gueule, vous voyez, c'est là où tu vas commencer à regretter. Et quand tu vas commencer à regretter, tu seras seul dans ton lit, où tu vas avoir des larmes, ton lit, ton coussin, on ne comprendra pas. Tu vas dire, non, j'ai transpiré. Mais en fait, tu as pleuré toute la nuit. Pourquoi? Parce que tu vas regretter ton choix. Mais ce sera trop tard. Sauf la grâce de Dieu, que Dieu puisse te délivrer de cette personne-là. Vous voyez? Donc, sinon, en dehors de cela, il n'y a pas lieu de divorcer. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention. Vous voyez? Comme si cela avait été trop peu,
pour celui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau d'Achéra, et Akab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là. Et en plus, il avait pris aussi la vigne de Naboth et de Jezreel. Toutes ces choses-là irritaient l'Éternel. Toutes ces choses qu'il faisait étaient en train d'irriter l'Éternel. Vous comprenez? Donc, par ce moyen-là, c'est ce que j'ai dit, que quand tu vois quelqu'un qui n'est pas en bon accord avec Dieu, en bonne entente avec Dieu, toi, même s'il dit qu'il est chrétien, et même s'il a la bonne doctrine, mais du fait qu'il ne soit pas en accord avec Dieu, du fait qu'il ne marche pas bien avec Dieu, sépare-toi de cette personne. De peur que sa manière de vivre puisse t'influencer. Ok? C'est très important. Ce sont des choses qui sont très, très, très importantes et très capitales dans la marche d'un chrétien. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 2 Chroniques chapitre 19. La Bible nous dit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils du voyant Anani, sortit au-devant de lui. Il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est indigné contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as balayé du pays les poteaux d'Achéra et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire du fait qu'il avait agi aussi dans la justice de ce côté-là, Dieu ne lui a pas imputé la faute dans sa totalité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il s'est trouvé quelque chose de bon en lui. Mais en Akab, il n'y avait rien de bon. Vous voyez? Voilà pourquoi quand tu vois ces choses-là, ne t'allie pas même avec tout le monde. Quand on s'allie, c'est sur base de la parole. Tu vois qu'une personne, il a bien commencé. C'est-à-dire, il commence par la foi, mais il commence maintenant à dire, à prétexter, oh non, moi je peux avoir. Il commence à aller prendre d'autres femmes. Il commence à aller voler les gens. Il commence à aller faire des choses. Sépare-toi de cette personne. Vite, vite, vite. Pourquoi? Ne sois pas sentimentaliste, parce que quand tu restes avec cette personne, la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, toi aussi maintenant, tu vas commencer à agir de la même manière que cette personne, sans t'en rendre compte. Même ton langage peut changer. Vous comprenez? D'où l'importance, nous, qui sommes chrétiens, de ne pas participer à l'œcuménisme. L'œcuménisme, j'ai dit, c'est, comme je le répète, c'est les différents courants religieux du christianisme. Mais qui s'allient sans pour autant regarder, oh, toi, qu'est-ce que tu confesses? Toi, qu'est-ce que tu confesses? Toi, tu crois en quoi? C'est-à-dire, quelqu'un peut croire en 3 dieux, mais c'est pas grave, on prie ensemble. Quelqu'un peut croire quelqu'un peut croire que Jésus est noir, mais c'est pas grave, on prie ensemble. Quelqu'un peut croire que Dieu est en Chine, vous voyez, mais c'est pas grave, on prie ensemble. Parce qu'il y a une doctrine comme ça qui est sortie. Vous voyez, les gens qui pensent que c'est une femme qui est revenue en 1990 ou quelque chose, 1980 comme ça. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, ce sont des doctrines, ce sont des dieux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prier avec ces gens-là. Quand toi, tu pries avec ces gens-là, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Ne crois pas que ce soit quelque chose de bien, c'est quelque chose de mauvais. On ne prie pas avec les gens par mutualité ou par... Non. Quand les personnes se détournent de la vérité, je ne prie plus avec eux. Je ne m'associe pas avec ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire à la surface de la terre. Chacun ramène son Dieu, chacun ramène sa manière de penser. C'est-à-dire, la Bible nous dit quoi? Nous renversons quoi? Les raisonnements, les forteresses, les hauteurs et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Christ, je vous ai dit, c'est l'Esprit éternel et Christ, c'est la parole dans sa totalité. Voilà pourquoi nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. N'amenons pas les gens les pensées captives à l'obéissance d'un homme, non, mais à l'obéissance de Christ, de la parole. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Pour éviter que chacun ramène, moi je crois comme ça. Non, la foi c'est pas comme ça. Moi je crois comme ça. Non, moi ça je crois comme ça. Moi ça je ne suis pas convaincu. Non. La Bible nous dit toute écriture est utile pour instruire, pour convaincre.
C'est l'écriture qui va te convaincre. Oh, je ne suis pas convaincu. Oh, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu dois être convaincu par la parole. Oh, je ne suis pas convaincu. Non. Ça, c'est s'opposer à la parole. Parce que c'est la parole qui nous convainc. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit aussi qui peut nous convaincre, mais c'est la parole qui nous convainc aussi. Vous voyez? Parce que cette écriture, elle est donnée pour convaincre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, l'œcuménisme, il faut faire gaffe à ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, les gens s'assemblent des fois par habitude. Oh, je la connais. Oh, je vais là-bas, je la connais, donc j'y vais simplement. Non. On ne se rassemble pas par habitude. On ne se rassemble pas sur tout ce qui concerne la prière. Et même aujourd'hui, ça va même plus loin que la prière. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent t'entraîner dans des choses liées à la concentration. Par exemple, le yoga. Tu vas te concentrer, tu vas prendre des positions compliquées. On va te dire inspire, expire. Mais en faisant ces choses-là, des fois, tu te connectes avec des divinités. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ces choses-là. Les pratiques qui sont liées à beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Non. Nous, la Bible nous dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tout ce que tu vas faire par la suite, là, ça t'engage toi. Parce que quand tu vas commencer à te concentrer, tu vas commencer à être en contact, en communion avec des esprits qui sont contraires à la volonté de Dieu. Or, la Bible nous dit quoi? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Oui. Parce qu'il y a des gens, ces gens-là, c'est-à-dire ils vous prennent des positions comme ça. Pourquoi ils vont vous prendre des positions comme ça? Quand on regarde aussi Bouddha, il a cette position-là. Vous croyez que c'est pour rien? Le monde entier est sous la puissance du malin. N'oubliez pas ces choses-là. Nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Non, je veux me déstresser un peu. Je sens que je suis stressé. Qui t'a dit que pour te déstresser, il fallait faire du yoga? Le monde entier est sous la puissance du malin. Faisons attention. Comprenez? Vous devez connaître ces choses-là parce qu'un jour, on vous proposera ces choses-là. Oh, ben, je veux faire une séance de yoga. Qu'est-ce que ça te dit de venir avec moi? On va faire une séance de yoga. Elle, quand elle fait sa séance de... Et puis, dans les choses de yoga, il y a des grades. Hein. Il y a des dimensions. Dimension 1, dimension 2. Quand tu entends les choses de dimension, ce n'est pas des choses qui sont mentionnées dans la Bible. Faites attention. Faites attention. Comme vous voyez les karatékas. Oudayon! Oh non! Ces cris-là, ce sont des cris démoniaques. Ce sont des incantations, des invocations. Faites attention. On vous dit ces choses-là pour que demain, vous ne vous perdiez pas. Oh, moi, mon fils, je vais le mettre dans les karatés. Il va être possédé d'un esprit de démon. Tu vas pas comprendre pourquoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pratiquer le sport. Celui qui veut faire le sport, il est libre. Mais faites attention à chaque sport que vous faites. Nous sommes appelés à demeurer dans cette parole. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. Demeurons dans la parole. C'est là où il y a la source de toute vie. C'est dans la parole. Voilà pourquoi nous devons prendre garde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en dehors de l'œcuménisme, il y a aussi toutes ces pratiques-là que nous pouvons voir, que par moments nous ignorons. Vous voyez? Les choses où tu vas te concentrer. On va te dire concentre-toi, concentre-toi. Va de l'avant en arrière, va à gauche, à droite. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Ouvre ton troisième œil. Fais et. Ça devient la magie. Faites attention. Quand on te parle de troisième œil, faites attention. Vous voyez? Faites attention. Concentre. Pourquoi tu vas te concentrer? Toi, tu dois être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est tout. Tout ce qui va être en dehors de ça, tout ce qui va être contraire à ça, toute adoration qui n'est pas liée à la doctrine, c'est une fausse adoration. Tu es en communion avec les démons.
L'adoration, c'est quelque chose par lequel aujourd'hui tout le monde adore. Hein. Tout le monde adore. Mais tout le monde n'adore pas le véritable. Et je vous dis toujours, si tu n'es pas en relation avec le véritable, tu es en relation avec un autre. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Soit tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Ouais. Tu ne peux pas servir Allah et Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que même dans les églises, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'œcuménisme se manifeste. Je ne peux pas prier avec quelqu'un, à part s'il est païen. Je ne peux pas prier avec quelqu'un, c'est-à-dire m'associer avec quelqu'un, si je ne sais pas ce qu'il confesse au préalable. Non. Je dois savoir, parce que lorsque Paul s'est associé, c'est-à-dire lorsque Paul a vu les disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est-à-dire, on ne peut pas commencer à prier, à entamer des conversations, à faire... Non. Si je ne sais pas ce à quoi tu as cru, si je ne sais pas comment est-ce que tu as cru, nous devons savoir au préalable comment est-ce que tu as cru. Comment est-ce que tu t'es repenti? Comment est-ce que tu as reçu la parole? De quel baptême tu as été baptisé? Qui est-ce qui t'a baptisé? Ouais. Quel a été l'enseignement que tu as reçu? Tout ça, on doit le savoir. C'est ça qui va déterminer si tu es notre frère, si tu n'es pas notre frère. Pour toi qui es Jésus, oh, Jésus est seulement le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Bon, tu n'es pas mon frère. Vous comprenez? Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Bon, tu n'es pas mon frère. Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Saint-Esprit. Bon, tu as un problème encore. Vous comprenez? C'est très important ces choses-là. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu n'est pas dans la foule. Ne soyez pas séduits quand vous voyez les gens, beaucoup de gens. Ah, c'est beau cette église. Ah, c'est ceci, c'est comme ça. Mais les filles mal habillées. Habillées comme des prostituées. Comme si les gens ils sortaient de boîte de nuit. Notre Dieu ne regarde pas qu'au cœur, il regarde aussi à l'extérieur. Les garçons habillés comme des sardines, des pantalons serrés. Les jeans déchirés. C'est quoi ça? On dirait une femme. Et même une femme ne doit pas s'habiller comme ça. À combien plus forte raison toi un homme? Mets des vêtements serrés. Tu vois que les garçons s'efféminisent. Et ils trouvent ça normal. Parce que c'est la mode. Jésus nous a demandé la mode. Jésus ne nous a pas demandé la mode. Ne suis pas la mode. D'ailleurs, la mode, ce sont les homosexuels qui font la mode. Tous les grands couturiers que vous voyez là, la plupart, ce sont des homosexuels. Tu vois? Ici, je ne viens pas incriminer les homosexuels, mais je dis simplement que la plupart, c'est-à-dire, ils sont animés par un esprit mauvais. Ouais. La plupart de ces grands couturiers-là, ils font des choses animées par un esprit mauvais pour pervertir les gens, pour détruire notre génération. Mais nous croyons qu'il y a un reste dans cette génération qui ne fléchira pas les genoux devant Baal. Que Dieu nous aide parce que ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment ceux qui frappent à l'œil. Ah, cette église, elle est belle. Ah, la louange. Oh, ça m'a touché. La louange, ça m'a touché dans mon cœur. Ça m'a touché quand il louait là. Oh, j'ai senti la présence de Dieu. C'est des démons que tu as sentis. Comment tu peux dire que des gens qui louent, mais ils sont mal vêtus, ils ont des cheveux tricolores, ils ont des maquillages bizarres, tout bizarre, mais tu dis que c'est Dieu qui t'a saisi par ça. Donc Dieu ne les a pas interpellés dans la manière dont ils devaient refléter la sanctification aussi extérieure. Dieu ne les a pas interpellés par rapport à ça. Et tu viens me dire que j'ai senti la présence de Dieu. C'est les démons que tu as sentis. Faisons attention. Tu vas voir des hommes efféminés avec des tresses. Ouais, des tresses qu'ils mettent, mais ils sont là aussi. Et ils font la guitare devant parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache faire la guitare. Mais cet homme-là a des tresses, mais ça ne vous fait absolument rien. Tant qu'il sait bien jouer la guitare. Le conformisme. Le paganisme.
au sein de l'Église. Le paganisme et l'œcuménisme. On accepte tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout, c'est pas grave. Non, c'est grave. Avant de communier avec une personne, je dois savoir ce qu'il confesse. Je dois savoir ce qu'il confesse. Pas d'association sans, pour autant préalable, avoir mis carte sur table. Qu'est-ce que tu crois? Qui est Jésus? Quel baptême tu as reçu? Qui est-ce qui t'a baptisé? Parce que viens pas me dire non, c'est Benny Hinn qui m'a baptisé. Un diable qui t'a baptisé et tu crois que tu as Dieu. Je ne crois pas à ça. Quelqu'un qui est dans l'égarement. La Bible dit l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Vous voyez? Quelqu'un qui est égaré va n'apporter que l'égarement. Quelqu'un qui est éclairé va t'apporter la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Dieu ne peut pas t'envoyer un faux serviteur. Quand tu as prié vraiment Dieu, même si tu es égaré, même si tu es dans l'erreur, même si tu ne connais pas Dieu, Dieu doit t'envoyer son serviteur. Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un comme ça, un bandit spirituel. Non. Alors que toi, tu as prié sincèrement Dieu avec ferveur. Parce que la Bible dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Comment est-ce que Dieu se laisse trouver? Par son serviteur. C'est-à-dire, Dieu t'envoie son serviteur. Et Dieu va t'envoyer un bandit? Non. Ça, c'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand Corneille a prié, faisait des aumônes, est-ce que Dieu lui a envoyé un faux serviteur? Non. Il lui a envoyé un vrai serviteur. Vous comprenez? De la même manière, Dieu aussi se répète dans le temps. Quand toi, tu vas prier aujourd'hui, Dieu doit réellement, sincèrement, tu cherches Dieu avec un cœur sincère. Dieu aussi va t'envoyer un vrai serviteur. Nul n'est question, en fait, de faire beaucoup de démarches. Vous voyez, tous ceux qu'on voit dans ces choses-là, en réalité, n'ont pas l'amour de Dieu en eux pour être sauvés. N'ont pas reçu l'amour de Dieu en eux pour être sauvés. Parce que si tu as reçu l'amour de Dieu pour être sauvé, Dieu doit t'envoyer son serviteur. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Corneille priait seulement, mais Dieu a envoyé quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous continuerons demain par la grâce du Seigneur.